connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Lorsqu'ils écoutent ma voix, ils me suivent. Que vous ayez ce tableau-là. Que les Jéhovah de l'Ancien Testament, celui qui a appelé le prophète là, c'est le Seigneur Jésus. Qui est-il? Il est Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de Joseph. C'est le Dieu-là qui était une histoire. Il a porté les corps de chien. Il a marché avec les gens. Il a mangé avec les gens. Emmanuel parmi nous. C'est Dieu parmi nous. C'est le Seigneur Jésus. Il était mort. Il était parti au ciel. Avant de partir, il a dit encore un peu de temps. Si vous ne me verrez plus, mais vous me verrez. Car je serai en vous et je serai au milieu de vous. Voici Jésus que je dois vous prêcher. C'est ça Jésus que je dois vous prêcher. Mes bien-aimés frères et sœurs, je ne ferai pas longtemps. Mais dans les minutes que je ferai, si tu saisis un mot, tu donneras témoignage. Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire que je dois te raconter, mais est une réalité. Je parlais de savoir comment est-ce qu'il appelle les gens. Depuis là, je me posais des questions. Adam, Moïse, Élie, la voix des noms. Pierre, pas Simon, William Branham. Lorsqu'il baptisait 17 personnes à la rivière Oyo, il baptisait 17 personnes. Arrivé à la 17 personnes, il écoute un homme appelé William Branham, comme Jean-Baptiste. C'était le premier du Pakistan. J'étais en moi avec ce message pour préparer ma seconde venue. Ainsi dit les messagers, celui qui a appelé les gens dans les âges, c'est comme ça qu'il appelle encore ce soir. Il appelle chacun à son nom. Dieu le Créateur, il connaît toute personne. Il te connaît là où tu es. Il peut contenir les nombres de tes cheveux. Il connaît même l'endroit où se trouve ta parcelle. Quand bien même toi qui es locataire, il connaît l'endroit où se trouve ta parcelle. Il connaît là où tu dors. Je suis à Actes chapitre 17. Les versets 24 et 26.
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de Médon. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tout homme sorti d'un seul sang habitasse sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de l'ère des mers. Je connais bien. Il connaît le nombre de mes cheveux. Il connaît le nombre de mes jours. Il connaît les bornes de ma parcelle. Il dit qu'il connaît. Si lui connaît, il fallait que toi aussi tu connaisses. Comme il connaît mon nom, les noms que Dieu t'a donnés, ce n'est pas les noms que tu as. Ton nom est lié aux promesses. Et c'est là que ton nom est codé. Quand on ouvre les promesses, quand ton cœur dit Amen, c'est toi qui réponds à la paix. C'est ça la profondeur qui appelle la profondeur. Jésus-Christ était la semence. Et cette semence devait tomber dans le sol, devait pourrir et devait se reproduire. Jésus à 7 ans s'est reproduit. Il est devenu nombreux. Je ne sais pas si Emmanuel est ici. Je suis en train de jouer vraiment au 7e piquet. Parce que votre pasteur m'a amené là-bas. Auparavant 150. Jésus est mort afin de se reproduire. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Il n'y a que les saints qui peuvent faire ça. C'est seulement grâce aux composantes chimiques du sang. Et peut-être engendrer de nouveau une personne qui ne deviendra pas d'une seule parole de ce que Dieu a dit. De toutes paroles. On a parlé de Jésus, moi je parle de Jésus maintenant. Jésus qui est venu aujourd'hui, il est venu se reproduire.